25, yeah. Give me some money, I'll give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors pour ce nouveau vlog, c'est la continuité de mon séjour lorsque j'étais en France à Paris. Donc là, j'avais comme envie depuis je sais pas combien d'années, je voulais absolument visiter une des boutiques de la marque Isée. C'est une des marques de lingerie pour poitrine menue. Et je me suis dit, non, il faut absolument que je me dégote un petit moment pour pouvoir visiter une de leurs boutiques. Et cette boutique se situe pas très loin de Châtelet-les-Halles, plutôt dans le quartier Montorgueil, si je ne me trompe pas. Donc je sais qu'ils ont plusieurs spots sur Paris. Je savais qu'ils en avaient un dans le Marais, mais en plus c'est trop marrant, c'est que quand je travaillais dans le Marais, j'avais jamais eu le temps ni l'occasion de pouvoir m'y rendre. Et là, bah, écoute, je me suis dit non, cette fois-ci, c'est pas grave, je vais tout faire pour y aller. Donc, franchement, c'est tout mignon. Comme je vous l'avais montré lors de mon précédent vlog, donc la partie 1 du même vlog, j'avais déjà essayé quelques pièces au corner du Bon Marché. Donc, il y avait vraiment des pièces où je me suis dit non, il faut absolument que je me les procure. Après, je sais que justement, je suis plutôt dans cette vibe de soutien-gorge sans coque, donc avec ou sans armature, parce que justement, comme c'est l'hiver, j'aime trop jouer avec les matières, j'aime trop jouer avec le volume, donc c'est là qu'on peut plus aussi se permettre de tester des nouvelles choses, parce que pendant longtemps, je pensais justement que euh, en hiver, il fallait plus mettre des soutiens-gorge seulement avec des coques, justement parce que j'avais trop peur qu'on voit que ma poitrine, quand je prends froid, donc je pointe des seins et tout. Or que pas du tout, au contraire, quand tu joues avec un gros pull ou une grosse chemise, tu peux mettre un soutien-gorge triangle sans coque et ça rend tout aussi beau, c'est tout aussi charmant, c'est tout aussi sensuel, je trouve. Et ça, j'aime beaucoup. En plus de ça, j'ai voulu aussi tester des soutiens-gorge qui étaient plus dans cette vibe de rouge bordeaux, tout ça, tout ça. Bon, après, je me suis vite rappelé que j'avais déjà une parure rouge bordeaux parce que je sais très bien en plus que c'est tendance, mais j'aimais trop, je voulais quand même tester. Donc après ce petit moment d'emplette et tout, j'ai décidé de me poser, de pouvoir aussi m'avancer dans mon travail personnel parce que même si je suis en vacances, ça n'empêche que j'ai quand même des projets à côté qui justement, bah, ce sera plus mis en avant cette année 2025, je l'espère. Et donc en gros, j'avais quand même besoin de me poser dans un petit café. En plus, ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas posée sur une terrasse comme ça. Ce qui était un peu dommage, c'est que justement la loi était passée en France il y a à peu près déjà 2 ans. Parce que quand j'avais fait mon dernier séjour, c'était au début de la loi où on ne pouvait plus chauffer les terrasses pour question économique et aussi écologique. Donc je veux bien entendre qu'effectivement c'est pas forcément bien pour la planète et tout, mais ça enlève quand même son petit charme de la terrasse parce que la plupart des cafés parisiens ou ouais, des bistrots parisiens sont plutôt bah, des terrasses en fait. Donc franchement, c'était quand même assez sympa. Heureusement que j'avais ce gros poncho que je m'étais procuré au Canada, à Montréal, avant de venir sur Paris. Et clairement, c'était une des choses que j'étais tellement contente de me l'avoir procuré. Je me suis dit, waouh, heureusement. Donc après ce moment, bah, du coup, shopping et tout, parce que là, c'était clairement plutôt vers la dernière semaine, donc je mettais beaucoup les bouchées doubles pour pouvoir finaliser mes achats. Donc je m'étais un peu posée et en même temps, j'avais pris du temps pour réfléchir en disant, mais qu'est-ce que je voudrais pour l'année bah, qui arrive en fait. Et donc du coup, bah, je me suis dit, je vais plutôt continuer dans la lancée dans laquelle je suis, c'est-à-dire faire de plus en plus attention à moi, que ce soit psychologiquement ou physiquement.
Donc déjà, être aussi un peu plus focus par rapport au travail, savoir aussi sur mon évolution de carrière parce que c'est vrai que ce qui est avantageux au Canada, c'est que tu peux pratiquement tout faire avec une bonne volonté, avec une capacité d'adaptation qui est juste incroyable. Mais par contre, il y a aussi la réalité du pays qui est le marché du travail qui est un peu au ralenti. Donc, ça te pousse aussi un peu à revoir ton plan de carrière. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un point qu'il fallait que je commence à, à m'y jeter, enfin à me poser un peu plus dessus. Après là, je vais pas mentir que mon plan il est pratiquement, il est de plus en plus clair. Et là, j'avais dit, écoute, ce voyage va être comme, bah, ça va être un voyage où je vais me ressourcer à fond auprès de mes amis, auprès de ma famille, parce que c'est vachement important. C'est très, 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 très important, surtout quand tu es à l'autre bout de la terre et que tu n'as pas la capacité de pouvoir les voir tout le temps. Et je voulais aussi, alors pour le futur, quoi d'autre? Bah, en fait, faire plus attention à moi physiquement, c'est-à-dire, bah, ce qui est trop marrant, c'est que j'ai une amie qui a pu trouver une place où on peut se faire un facial à prix abordable. Et en plus de ça, bah, qui est assez intéressant, quoi, tu vois, parce que je me suis dit, c'est bien beau de prendre soin de son corps, mais le visage aussi a besoin d'une mini routine. Enfin, on est bien d'accord que question de routine, on n'est pas obligé d'avoir 25 000 produits dans sa salle de bain, on s'entend bien pour ça. Mais au moins, de voir, en fait, de mieux écouter sa peau, tu vois. Parce que déjà, moi, je suis une personne, je suis pas très fan d'avoir énormément de produits de beauté parce que je trouve que ça m'encombre et ça me fait faire tout un cheminement avant d'aller me coucher. Mais au moins, si j'ai des produits efficaces, moi, je suis plutôt du genre, si je connais enfin, s'il y a quelque chose qui fonctionne avec moi, je lâche pas. Même s'il y a quelqu'un qui va me dire, oui, un nouveau truc sensationnel, tout ça, je suis désolée, j'ai grave du mal à changer quelque chose qui fonctionne en fait. Donc, et après, c'est une valeur sûre parce que tu sais où est-ce que tu vas, tu sais où est-ce que tu injectes ton argent. Donc ça, c'est très très bien. Donc voilà, donc il y a le facial où je me dis, ok, maintenant je vais plus me focaliser un peu plus sur ça. Après, Dieu merci, j'ai une peau qui ne demande pas forcément énormément de soins. Donc ça va être... c'est vrai que c'est un luxe, mais c'est un luxe quand même, je me dis, qui est quand même très bien, très bénéfique pour soi. Donc ça, je vais le faire assez ouais, partiellement. Occasionnellement plutôt, de temps en temps. Et il y a aussi mon côté être beaucoup plus assidu, que ce soit pour les sports, enfin pour la condition physique. Donc en gros, il y a cet été, j'avais testé l'aquaforme. Oh, comment vous dire comment j'ai kiffé cette activité? C'est un truc de malade. J'ai vraiment kiffé parce que tu apprends ton corps à se mouvoir dans l'eau. Donc, tu le pousses. Franchement, tu challenges ton corps. Ça, c'est indéniable. En plus, cette année, enfin, l'année dernière, j'ai appris à nager à mon grand âge, oui, je sais. Effectivement, j'ai fait mes études en France et normalement, la piscine était obligatoire pour moi pendant tout mon cursus scolaire jusqu'au lycée. Mais j'étais tellement une peureuse que non, j'arrivais pas à nager. Donc là, je me suis dit, écoute, on va vaincre sa peur. Et en plus de ça, on va apprendre à nager parce que c'est aussi important de nager comme de courir pour moi. Donc voilà, donc j'ai quand même fait la paix avec ça. Aujourd'hui, je suis extrêmement contente. C'est un temps, un investissement que j'ai pu me faire. Je suis trop contente parce que je vous l'ai dit lors de mes précédents vlogs qu'il y avait une pote à moi qui m'avait appris à nager et tout parce qu'elle était maître nageur et tout. Et là, franchement, faire l'aquaforme, c'était trop bien. Et en plus de ça, je pensais qu'il allait y avoir que des personnes âgées et tout. Mais pas du tout, hein. Il y avait plus des gens de mon âge qui étaient plus là. Bah, il y en avait une qui était là pour comme cours prénatal.
Et non, franchement, c'était une partie de plaisir. En plus, c'était en été. Donc, en gros, c'était un kiff après le boulot de prendre son vélo et de courir à la piscine. C'était vraiment trop, trop bien. Et donc là, je teste aussi d'autres types de sports comme le pilates. Le pilates, c'est la vie pour moi. C'est vraiment une très bonne activité. C'est prenant. Je vais pas te mentir, c'est extrêmement prenant. Ça demande énormément de concentration. C'est tout aussi difficile que de nager pour moi. Surtout si tu sais pas comment disposer ton corps, t'es pas assez souple. Parce que moi, mon but ultime par rapport au pilates, c'est d'être de plus en plus souple. Parce que je trouve que je suis assez rigide par moment. Donc là, c'est vraiment travailler ma posture, travailler aussi mon agilité, travailler aussi mon équilibre. Mais c'est un travail. Oh non, ça demande un mental d'acier, mine de rien. Et ça demande aussi beaucoup d'assiduité, beaucoup de... comment on dit déjà? Ça demande beaucoup de persévérance. Donc là, je suis extrêmement contente. C'est vraiment... franchement, si tu hésites à faire des cours de pilates, parce qu'après, on est bien d'accord que pilates, ça demande quand même un certain coût, parce que c'est quand même un certain budget. Mais à arriver à un moment, il faut que quand même... Je me suis posé des questions. J'ai dit, écoute, moi, la salle de sport, je suis pas du tout fan. Aqua Fitness, avec l'hiver qui est arrivé, j'allais commencer à y aller à reculons parce que c'est pas aussi à côté de chez moi. Il y avait trop de changements à faire. Moi, ce que j'aime, c'est les trucs un peu paf paf là, que tout s'aligne. Je prends un bus, j'y vais. Après, marcher, ça me dérange pas. Mais si tu me demandes de faire 3-4 changements, ça y est, tu m'as perdu. Surtout avec l'hiver montréalais, c'est autre chose. Sincèrement, c'est lourd par moment. Et en plus de ça, non, j'ai dit, écoute, je vais trouver une autre activité. Et ce qui est bien, c'est que, bah, écoute, franchement, on travaille aussi pour se faire plaisir. On travaille aussi pour être en pleine forme. Et donc, moi, ça ne me dérangeait pas, justement, d'investir dans des cours de pilates pour pouvoir me maintenir en forme, tout simplement. Et donc là, en fait, pour revenir un peu sur les séquences qui se sont écoulées, là, on a fini notre activité, on est parti dans un musée, le musée de Jacques Chirac, qui s'appelle le Quai Branly. On est parti voir l'expo zombie, c'était vachement intéressant. C'était trop bien parce que c'est là qu'on voyait que toutes les civilisations, entre guillemets, se connectent. Dans le sens où, que ce soit cette civilisation, que ce soit indienne, asiatique, polynésienne, africaine, il y avait vraiment une connexion dans tout. Et je trouvais ça tellement intéressant. Franchement, l'après-midi est passé tellement vite et je trouvais que c'était pas assez parce que on pouvait pas tout voir. Franchement, c'était... Non, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, on a passé un agréable après-midi. C'était vraiment bien. Et donc, ouais, non. Et là, bon, bien évidemment, je suis encore dans ma semaine où je suis en train de continuer mes achats, de feuilleter. Bah, en même temps, comme là, j'étais repartie à bon marché, j'avais fait comme quelques repérages et tout, mais je voulais aussi m'arrêter sur le coin bibliothèque. Donc là, je me suis dit, attends, quel bouquin je vais prendre et tout, mais il fallait réfléchir parce que la valise commençait à être de plus en plus pesante. Et il ne faut pas oublier que j'avais juste une valise de 23 kilos, donc il en était hors de question que je paye des excédents pour des choses qui étaient plus des caprices qu'autre chose, quoi, en fait, tu vois. Sinon, mis à part ça, pour cette nouvelle année, j'ai envie de te dire, bah écoute, sois un peu plus à l'affût, en fait, à l'écoute, parce que je vais prochainement vraiment faire des épisodes plus axés sur le budget. Parce que c'est là que je me rends compte que il y a de plus en plus de gens autour de moi qui n'ont pas forcément une éducation financière.
Bien évidemment, je ne fais pas d'études dans ça, rien du tout, mais justement, je me dis si on peut se donner quelques tips pour pouvoir s'améliorer, ça, bah, techniquement, ça mange pas de pain en fait, ça fait juste plaisir. Et je vois en fait qu'ici, c'est quand même quelque chose qui m'anime parce que on est dans une société, enfin quand je dis ici, c'est à Montréal, c'est plutôt vraiment le Canada, c'est un pays où tu peux te permettre de parler finance, tu peux te permettre de parler investissement et tout, sans pour autant déjà qu'on te regarde mal, sans pour autant que tu aies l'air d'être une personne un peu trop prétentieuse ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est une compétence, une capacité à avoir en plus dans ton bagage en tant qu'individu. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est vraiment la portée de tous. Et tu peux même vraiment participer à des événements d'investisseurs, tout ça, tout ça. Je trouve ça vachement intéressant parce qu'au moins, tu dis, quand tu travailles et que tu perçois un salaire, tu ne vas pas le dilapider n'importe comment. Tu vas le dépenser intelligemment. Et justement, quand tu vois, par exemple, il va te manquer 10 ou 20 euros dans ton compte, tu vas plus commencer à accuser la banque comme j'avais l'habitude de faire en disant oui, ce sont des voleurs, ils nous prennent beaucoup d'intérêts, nanana, nanana. Mais c'est un peu normal qu'on va prendre des intérêts si tu es tout le temps à découvert, en fait. C'était un peu le deal parce que quand on te donne l'autorisation du découvert, techniquement, tu signes un document où tu l'acceptes en connaissance de cause. Mais bon. Donc après, à chaque fois, quand t'es comme confronté à ce genre de cas de figure, bah, tout le temps, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Et après, même, franchement, depuis que je suis ici et que j'ai comme on va dire, cette mentalité, cette conscience financière, euh, je dépense mon argent sans rancune, sans gêne, sans aussi culpabilité. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tu sais, quand tu dis, bah, écoute, je suis à découvert, mais il faut que je débourse encore une centaine d'euros pour des nécessités, bah là, tu culpabilises grave parce que tu dis, mais j'aurais pu gérer mon argent autrement, en fait, tu vois. Mais bon, ça va être le sujet d'une de mes futures vidéos. Donc, reste connecté sur ça. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu aimerais plutôt avoir ce genre de vidéo, de contenu ou pas, parce que bah, au moins, ça va un peu me diriger euh, vers quoi tourner mes sujets, en fait, tout simplement. Dans cette nouvelle année également, je voudrais être un peu plus assidue et aussi rigoureuse lors de mes vidéos YouTube. Donc c'est pour ça en fait que je regarde à peu près les sujets qui pourraient vous intéresser et qui pourraient m'intéresser également parce que moi un sujet où je suis pas à fond dedans, oubliez ça, je pourrais pas être convaincante entre guillemets. Donc non en fait. Après là je sais il y a quelques idées qui me trottent en tête. Déjà parler budget, ça je sais que ça va être la plateforme où je serai beaucoup plus à l'aise pour pouvoir partager mon quotidien, mes tracas aussi par rapport à l'argent et aussi les investissements. Donc ça, je pense que ça peut être très, très, très intéressant pour ça. Petite aussi information, n'hésite pas à partager, à liker ou à t'abonner à ma page parce que sincèrement, ça pourrait vraiment m'encourager pour la création de contenu, tout simplement. Et en plus, ce qui était marrant pour l'année qui vient de s'écouler, c'est que j'ai été de moins en moins gênée, en fait, pour pouvoir tourner des séquences pour les vlogs. Parce que j'ai fait aussi de plus en plus de TikTok. Donc, si jamais vous ne me suivez pas sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Et non, franchement, c'est trop marrant parce que de base, moi, je suis une personne un peu réservée.
Je suis une personne qui se montre pas du tout, en fait. Je me cache tout le temps. Et ma chaîne YouTube, je sais qu'elle elle est pas standard parce que je vous parle pas face caméra. Je me maquille pas non plus devant vous. Bref, je suis plus du genre à vous montrer ce que je vois, à ce que je partage au quotidien, mais plus à la vue dans mon regard, en fait, tout simplement. Et donc moi, c'est plus cette ligne directive qui m'intéresse aujourd'hui et non le contraire, genre me mettre face caméra, vous parler. Ça, par contre, je suis pas du tout à l'aise. Et c'est pour ça que YouTube, j'aime beaucoup cette plateforme parce que tu peux avoir plusieurs styles pour pouvoir t'exprimer en fait. En même temps, je voulais vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée tout le long de cette aventure depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite de passer une excellente année. Donc, ce vlog va s'achever ici, à l'hôtel de ville. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. Bye bye.